Elle avait déjà été soupçonnée d'avoir été le corbeau dans les années 80, mais les investigations n'avaient rien donné. Jacqueline Jacob, la grand-tante de Grégory, se trouve désormais au cœur de l'affaire. Selon les experts, c'est bien elle qui a rédigé les lettres de menace à la famille Villemain l'année précédant le drame. Reste à savoir si elle a aussi écrit la lettre revendiquant le meurtre de l'enfant. On peut observer une similitude importante des termes entre la lettre de les lettres de 1983 et les termes que l'on retrouve dans cette lettre de revendication. Et notamment, il y a un mot qui est assez typique qui revient, c'est l'expression « le chef ». Le chef, c'est Jean-Marie Villemain, jalousé par cette partie de la famille pour sa réussite personnelle. Son oncle Marcel avait intrigué les enquêteurs à l'époque, notamment à cause de son emploi du temps changeant. Pourrait-il être l'homme jamais identifié qui passait des coups de téléphone menaçants aux époux Villemain, ou même celui qui a annoncé la mort de l'enfant? Des hypothèses totalement contestées par ses avocats. Mon client ne cesse de clamer son innocence et ne cesse d'indiquer que, comme il l'a toujours fait dans ce dossier, il n'est pas mêlé à l'affaire du petit Grégory, ni à l'enlèvement, ni à l'assassinat du petit Grégory. Il y a enfin Monique Jacob, la grand-mère de Grégory. Elle-même a été visée par le corbeau. 5 ans après les faits, elle utilise pourtant le même procédé pour déstabiliser Maurice Simon, le juge alors en charge de l'affaire. Un magistrat dont le travail permettra d'innocenter la mère de l'enfant. Monique Jacob le menaçait de mort et désignait son fils et sa belle-fille comme les auteurs du crime.